Crise bancaire, quel est l'impact sur les crypto-monnaies? Cette vidéo est destinée à ces personnes-là qui investissent non seulement sur le long terme, mais aussi à ceux qui éventuellement préfèrent la spéculation et vers où on va se diriger avec tout ce qu'on voit actuellement dans le contexte des cryptos. Ce qu'on va essayer de voir dans cette nouvelle vidéo. Donc, déjà, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'est-ce pas? Abonne-toi, partage au maximum parce que ici, nous parlons de trading, économie, finance et business. Donc, prends le soin de partager, installe-toi confortablement et on va parler des vraies affaires. Donc, je disais tantôt dans cette vidéo, on va essayer de voir comment est-ce que la crise bancaire que nous voyons aux États-Unis pourrait impacter ou alors est en train d'impacter les crypto-monnaies. OK? Donc, on va aller sur nos graphiques, essayer de voir ce qui se passe. Déjà, ce qu'on peut déjà mentionner d'entrée de jeu, c'est qu'on a pu remarquer un bull run spectaculaire ou alors un mini bull run spectaculaire du Bitcoin. C'est ce qu'on peut remarquer d'entrée de jeu. Donc, le Bitcoin a fait une remontée monumentale après sa chute qui avait atteint les 19 500 la semaine dernière. Ça, c'est la première des choses qu'on peut noter. Maintenant, déjà, la question qu'on se pose, c'est avec la remontada qu'on a pu expérimenter, qui a fait déjà quasiment plus de 30%, environ 32% cette semaine-ci, est-ce que cela va perdurer? Est-ce que on va perdurer avec cette situation? Est-ce que nous sommes à l'aube d'une anticipation d'un éventuel halving? Ça, c'est la question que je pense que certains se posent également parce que avec la chute qu'on a pu expérimenter la semaine d'avant, n'est-ce pas? Une partie des personnes ont commencé à dire c'est éventuellement la préparation pour le halving de 2024. Maintenant, je pense que déjà d'entrée de jeu, les crypto-monnaies de mon observation, ce que j'ai pu remarquer, c'est que le Bitcoin seul, tout seul, a performé mieux que les altcoins. Ça, c'est une première chose qu'il faut remarquer. Ça voudrait dire que quelque part, il y a eu pas mal de personnes qui ont préféré réfugier leur argent en crypto-monnaie, en Bitcoin. C'est vrai, il y a eu la conversion des BUSD en Bitcoin, Ethereum par le fondateur de Binance, n'est-ce pas? Donc, ce qui a naturellement impacté les marchés, mais pas que. Avec la chute qu'on a pu expérimenter, le Bitcoin a certainement servi de refuge pour certains investisseurs long terme. Donc, on peut voir ici avec la très grosse bougie qu'on voit apparaître ici avec le Bitcoin. On peut bien voir que la bougie de cette semaine-ci, elle est clairement très, très hausse. Maintenant, si c'est que les anticipations ont commencé à être faites dans le cadre d'une préparation pour le halving, il est clair que euh, le niveau des 23 000, n'est-ce pas, le niveau des 23 000 est un point d'entrée excellent pour pouvoir profiter de la potentielle hausse qui pourrait se manifester. Déjà, j'en avais parlé dans une vidéo, j'en avais parlé du halving et du potentiel prix que le Bitcoin peut atteindre si les tout chose égale par ailleurs, on va dire comme ça. Si il n'y a pas d'événement spectaculaire qui vient briser l'effet halving, ok? Donc, on pourrait expérimenter une hausse du Bitcoin de 2024, en tout cas à partir de 2024 jusqu'à 2000, jusqu'à peut-être 2028, quelque chose comme ça. 27, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, en général, 3 ans. Ce qui fait que si beaucoup de personnes commencent à anticiper l'effet halving trop tôt, et si beaucoup de personnes commencent à anticiper l'effet halving trop tôt, on peut voir le Bitcoin aller trop vite à la hausse et au moment où le halving est confirmé, on manifeste des chutes. Donc, ça pourrait se comporter comment? Ça pourrait se comporter par une remontée du prix, n'est-ce pas, qui arrive au niveau de l'ATH que le Bitcoin avait expérimenté, n'est-ce pas, c'est-à-dire au niveau des 60 000, n'est-ce pas, 60, 70 000, quelque chose comme ça, et redescend en 2024. Ça, c'est ce qu'on peut éventuellement expérimenter. Première chose, si beaucoup de personnes anticipent le phénomène,
que le halving pourrait déjà s'advenir en 2024. Certains vont commencer à vite acheter pour ne pas rater l'occasion. Et là, du coup, le Bitcoin va rapidement monter et on va, dès lors qu'on va atteindre le niveau des 70 000, boum, ça va retourner à la baisse en 2024. Ça, c'est un scénario. Deuxième scénario, c'est que si les gens n'anticipent pas, ils attendent clairement le halving, euh, le prix peut monter rapidement à partir de 2024. C'est-à-dire, on va faire des allers-retours ici, là, avec les crashs, la récession et tout ce que vous voulez. Donc, le prix va tituber clairement dans la zone ci. On va faire des allers-retours, on va venir tester. En général, on va venir tester ce niveau-ci, on va tourner là. Et puis, quand 2024 vient, boum, n'est-ce pas? Ou alors aux environs de fin 2023. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible. Et une autre chose, c'est que si la récession prend effet sérieusement, je pense que le Bitcoin peut d'abord avoir un coup sur le marché, clairement. Il peut revenir au niveau il peut revenir au niveau des 14 000 même, environ, possible, possible. Et là, on peut maintenant après voir le Bitcoin se préparer pour une hausse spectaculaire qui peut soit atteindre des 67 000, soit aller chercher les 150 000 tels qu'on avait prévu dans la vidéo précédente. Pour aller regarder la vidéo dont on a parlé sur les halvings et quel est le comportement que le prix du Bitcoin pourrait afficher et quel prix pourrait-on atteindre. Donc, ça, on l'a fait déjà sur une vidéo précédente. Tu peux aller la consulter. Euh, Là, du coup, tu pourras donc avoir plus de détails à ce sujet. Donc, ici, on a trois principaux scénarios. Premier scénario, c'est que on n'a pas d'anticipation à l'effet halving, ce qui est peu probable parce que c'est un événement déterministe, c'est un événement qu'on connaît, on sait que ça va arriver. Donc, certaines personnes peuvent commencer à anticiper là-dessus, se préparer, acheter quand les prix sont encore bas. Donc, quand je dis bas, c'est au niveau des 23 000, 24 000, 20 000, n'est-ce pas? En attendant calmement que les choses arrivent en 2024, 2025, 2026 et ainsi de suite pour pouvoir profiter au maximum. Et donc, du coup, ça, c'est le premier scénario. Donc, on n'a pas d'anticipation et du coup, le prix tourne en rond pendant un bout de temps et puis avec fin 2023, les choses commencent à exploser. Et si commence à exploser, on peut s'attendre à avoir un prix qui va chercher les 150 000 environ. Si le prix monte trop vite pendant les périodes actuelles et monte trop vite, je m'attends à ce que en fin d'année ou à partir du quatrième trimestre de 2023, le prix commence à chuter parce on aura fait beaucoup trop d'anticipation et là, les prix vont d'abord chuter sérieusement avant de pouvoir expérimenter une nouvelle hausse en 2023, en 2024. Par contre, si la récession a un gros effet sur les marchés, n'est-ce pas, il est potentiellement certain que le Bitcoin va chuter d'abord, venir chercher éventuellement les 17 000, 15 000 ou 16 000 environ, avant de remonter. Donc, de manière stratégique, tel que moi je vois les choses, c'est que d'un point de vue technique, que tu te positionnes au niveau des 20 000, soit c'est que tu te positionnes au niveau des 23 000 si le prix stabilise beaucoup là-bas. Okay? Et si le prix chute pour aller encore au niveau des 15 000, tu te positionnes là-bas. Donc, ça, c'est les trois niveaux clairement définis que moi, je vois venir pour le long terme, encore une fois, pour le long terme. Donc, encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement, ce n'est rien d'autre que mes analyses, mon opinion. Tu dois faire de ça ce que tu veux, mais tu dois prendre tes décisions de manière totalement responsable. Vous êtes les seuls et uniques responsables de vos décisions sur les marchés. OK? Donc, voilà. Une autre chose maintenant, c'est que avec toutes les secousses qu'on est en train de voir, ce qui est possible, avec toutes les secousses qu'on est en train de voir, dans le contexte des crypto-monnaies, il est clair que la structure du marché est en train de changer. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que plus le marché des crypto-monnaies euh, prend maturation, plus il y a des événements qui sont en train de se manifester. Il y a un effet de filtre qui est en train de se manifester. Filtre dans le sens où il y a des entreprises zombies
qui sont en train de disparaître, des entreprises qui avaient créé des fausses crypto-monnaies qui sont en train de disparaître. Il y a des entreprises avec des fondamentaux qui vont résister, qui vont exister, qui vont perdurer avec l'effet de la régulation. Donc, il y en a qui vont encore mourir davantage. Donc, ça va faire que les choses ne vont pas aller straight on the line, mais ça va en général avoir des allers-retours sur le marché. Donc, on va avoir pas mal d'allers-retours sur le marché, n'est-ce pas? Donc, ne vous attendez pas à ce que les choses aillent très vite à la hausse ou je sais pas trop quoi. Un peu comme ce qu'on a vécu, je pense, en 2022 avec Luna, avec d'autres, avec FTX, avec d'autres plateformes qui ont subi un crash, n'est-ce pas? Je pense qu'il y aura encore et encore d'autres événements de la sorte, n'est-ce pas, qui vont venir dans les mois et peut-être dans les années prochaines. Donc, on va se préparer à tous ces événements-là et comprendre que pour le long terme, les meilleurs points d'entrée, c'est clairement au niveau des 20 000, au niveau des 16 000, ou en tout cas 20 000 en descendant, c'est des meilleurs, c'est des bons points d'entrée actuellement. Et si le prix stabilise au-dessus, beaucoup trop au-dessus, je pense que les 23 000 peuvent également être considérés comme un bon point d'entrée. Donc ça, c'est mon analyse. Maintenant, pour ceux qui sont dans le contexte de spéculation, il est clair qu'avec je disais tantôt, les mouvements qu'on a, les crashs, les faillites des entreprises qui sont dans la crypto-monnaie, il est clair que ça va créer encore de plus en plus de chutes sur les marchés. Donc, du coup, ça va favoriser aussi un nouveau marché qui est le contexte du trading sur futur, le trading sur crypto-monnaie. Donc, la spéculation purement et durement. Donc, il faudra éventuellement aussi envisager aller sous cette approche-là pour pouvoir prendre avantage du marché, que le marché aille à la hausse, que le marché aille à la baisse. Donc, développer les deux types de profils serait un avantage pour chacun de nous. Donc, voilà ce que je peux dire clairement. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ce que j'essaie de dire. Et surtout, partage au maximum la vidéo. Ça nous permettra de pouvoir impacter la communauté, permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir profiter, n'est-ce pas, de tout ce qu'on essaie de dire ici, de pouvoir, bien sûr, bien opérer sur les marchés. Donc, encore une fois, ceci étant dit, c'est pas un conseil d'investissement. Prenez le soin de prendre des décisions de manière totalement responsable. Et donc, du coup, je vais vous remercier en vous disant à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.